18 400 km de Paris, au sud de la Nouvelle-Zélande. J'ai aucune expérience de cyclisme. J'ai jamais fait de cyclotourisme. Je me suis dit, bah, après tout, j'ai un mois, quoi. Donc j'ai acheté ce vélo. Donc ici, je me suis déplacée en vélo. J'ai fait 750 km en vélo. C'est devenu une part du voyage. C'est pas juste un moyen de me déplacer. Isabelle a abandonné le stop pour un vélo. Pour aller de ferme en ferme, ici on dit les stations, elle a décidé d'utiliser la bicyclette. Une bicyclette qui l'aura amenée au bout du monde. Là, on est au bout. On est à l'extrémité sud de la Nouvelle-Zélande. Donc il y a quelques îlots, après il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'Antarctique. C'est aussi austral qu'Ushuaïa en Argentine. C'est vraiment le bout du monde. Là, c'est plus un symbole qu'autre chose. Mais ça fait plaisir et je pourrais pas être plus loin. Et l'année dernière, j'y croyais pas. Et l'année dernière, je me disais, il faut que je trouve un boulot, même si ça me plaît pas, tant pis, mais il faut que j'ai un CDD. Et puis si ça peut être un CDI dans une boîte de merde, bah, tant mieux, parce qu'au moins, j'aurai un emploi fixe. Et puis je pourrais avoir mon appartement, ma petite voiture. Mais c'est tout l'inverse de mon caractère. Et je sais qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, qui se sentent obligés d'avoir une vie qu'ils n'ont pas désirée, parce que ça se fait pas de clôturer ses études par un voyage, parce que c'est une perte de temps. Mais non, c'est aberrant. Je me rends compte que finalement, le style de vie que j'avais jusqu'à maintenant, le fait de vivre dans une ville, c'est pas l'unique solution, quoi. Il y a trop de choses que j'ai besoin d'apprendre, de découvrir. J'avais envie de vivre ces moments-là, c'était en moi, quoi. Do you have a small piece of bread with which I can make a sandwich? Or... Yeah, oh, great, thanks. J'ai financé ce voyage grâce à des bourses. Donc, comme j'habitais à Paris, j'ai pu avoir la bourse de l'aventure de la mairie de Paris, la Guilde européenne du raid. Donc là, j'ai eu 20 000 francs. Et ensuite, grâce à ça, j'ai pu obtenir une autre bourse qui s'appelle Défi Jeune. Là, j'ai eu 25 000 francs. Donc 45 000 francs au total. Ça suffit puisque quand je suis dans des stations, je suis logée nourrie. Donc ce qui me coûte cher, c'est la bouffe entre deux, c'est les déplacements, les frais annexes et puis évidemment le billet d'avion. Mais ça, j'ai pu avoir un tarif intéressant, donc ça suffit. Elle remonte vers le nord où elle a trouvé un job dans une grosse ferme d'élevage de moutons. Mais elle a du temps devant elle, le temps de chercher autre chose. Pourquoi tu t'arrêtes ici ? Bah, comme j'ai quelques jours de battement, je vais me renseigner pour savoir s'il n'y a pas des gens qui travaillent à cheval dans le coin. Donc je vais lui demander, on ne sait jamais. Hello! Je crois qu'il y a quelqu'un. Hello! Ouais. Sorry to bother you, I'm French and I came in New Zealand to work in several farms who use horses for the mustering. Yeah. And I wanted to know if you have some job for me. I wanted to know if you are going to muster sheep or cattle with horses. No, we don't. We use the bikes. Yeah. Yeah, I know. It's a new horse. Yeah, okay. And do you know if there's another place in this area where they use horses? No, I'm not actually sure. I don't. I just started working around here. Okay. Yeah. Thank you very much. That's all right. See you. See ya. Goodbye. Son voyage, elle y a pensé pendant 2 ans. Mais lorsqu'elle a posé les pieds sur la Nouvelle-Zélande, elle n'avait qu'un seul contact. Quand je suis arrivée ici, je suis allée voir l'association de fermiers à Christchurch. Ils m'ont donné quelques adresses, quelques numéros de téléphone. Et puis après, je démarche. Ça se fait beaucoup par téléphone parce que c'est pas toujours évident d'arriver comme ça chez les gens. Je téléphone, je leur explique que je sais monter à cheval et que j'aimerais bien travailler chez eux. Soit ça marche pas, quoi. Hello, Mr. Hall. Hello, it's Isabel, the French girl who sent you a fax. Yeah, hello, pleased to meet you too. Okay, yeah, I was calling you because I wanted to know if it was still possible to come in your farm for the mustering. Okay, thank you very much. Pleased to meet you. See you, goodbye. Le rendez-vous à Nokomai Station, la ferme Nokomai, où elle est attendue. Quand j'arrive dans un endroit, les premiers jours, les cobayes ne me parlent pas. Hi. Hey, yeah. Good morning. Good morning. I'm Isabel. Yeah. Isabel, you know Bean? This is Bean. Yeah, we just met this morning. Yeah. Ils me disent hello du bout des lèvres et puis ils attendent de voir ce que je vaux à cheval, etc. Je suis pas payée, je suis logée nourrie.
partir du moment où je ne suis pas vraiment professionnelle, je ne suis pas cow-boy professionnel, ça aurait été difficile de demander à être payé. Le travail ici, redescendre les moutons de la montagne avant l'hiver. L'essentiel, c'est d'avoir des chiens. Tout se fait avec les chiens. Donc ils ont tous au minimum 6 chiens. Et c'est leur seul trésor d'ailleurs. Il y a des cow-boys qui n'ont rien, ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de maison, ils n'ont rien, mais ils ont leurs 6 chiens. Et il y a des chiens qui valent 25 000 francs français, c'est énorme. Daddy. On part dans les collines pour 4 jours. Là, le premier jour, on va rejoindre une hutte. Et puis après, on va rassembler les moutons. À partir de là, ça servira de point de base. Hey! En 3 journées donc, ils doivent rassembler 15 000 moutons éparpillés dans les collines. Le cheval, j'en fais depuis que je suis toute petite. C'est comme beaucoup de passions, ça ne s'explique pas. Un jour, j'ai vu un cheval et j'ai dit je veux monter à cheval alors que personne dans ma famille ne faisait de cheval. Ça m'est arrivé de ne pas monter à cheval pendant 5-6 mois. Et ça m'était surtout jamais arrivé de monter à cheval 16 heures d'affilée, ça c'est clair. Je ne savais même pas qu'un cheval pouvait supporter d'être monté 16 heures d'affilée et de continuer à galoper à 8 heures du soir alors qu'on l'a scellé à 4 heures du matin. Il y a une impression de liberté. Quand on est à cheval comme ça, qu'on part, ça fait 5 heures qu'on est sur le cheval, on commence à se demander qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis avec des hommes que je connais pas, qu'est-ce que je fais au milieu de rien? L'hiver n'est pas loin. Dans la vallée, la pluie est glacée. Quelques centaines de mètres plus haut sur les montagnes, elle tombe sous forme de neige. Je suis fatiguée. Non, c'est surtout les pieds, là, j'en peux plus, j'ai froid aux pieds. C'est terrible. Ce que l'on appelle une hutte ici, cette baraque en tôle. C'était bien, mais il faisait vraiment froid. Les pieds gelés toute la journée. La pluie sur la tête. Mais bon, ceci dit, c'est beau là. Il suffit de regarder en face, il commence à neiger sur le haut des montagnes. Et puis je le savais, hein. Je le savais. Donc c'est pas la peine de me plaindre. Et tu dors où? Bah, j'en sais rien parce que je viens d'arriver, mais prends le lit libre. Celui-là, là, il a l'air très bien celui-là. Et la perspective de passer 3 nuits toute seule dans un dortoir plein de cow-boys. Ça me dérange pas, ils savent que je suis pas venue ici pour trouver un mari, ni un copain. Donc ils vont pas m'emmerder. Non, c'est une atmosphère que j'aime bien. Surtout après des journées de travail comme ça. Une bonne ambiance en général. Don't worry, I got breakfast. This is still a lot. That's still a lot. C'est un monde d'hommes, de machos, ouais, c'est un peu vrai, mais c'est aussi beaucoup un jeu parce qu'en fait, dans leur approche des paysages, dans leur approche de la contemplation, dans leur vie quotidienne, ils sont extrêmement féminins. Ils ont une sensibilité totalement féminine. Everybody is cheating in this game. No, it's not fair. Jakarta. En quelques jours, Marie est parvenue à se faire des connaissances. Un journaliste local a accepté de l'aider. L'annonce de la prochaine libération de prisonniers politiques lui a donné l'idée de tenter d'en rencontrer dans la prison. Elle espère le scoop. Dans la première enceinte de la prison, il y a déjà pas mal de reporters et les familles des emprisonnés. Ok, on ne permet pas. Pourquoi? Parce que c'est... Sorry. Excuse me, you speak English? Pourquoi? Pourquoi? C'est le chef, lui? Oui, ouais. Mais il ne me le donne pas, la permission. Et lui, l'autre dit que oui, donc je lui demande où est-ce qu'il est. You speak English? One man told me that it was possible to go inside, mine just at the door of the jail. So I just go inside 1 minute just to see. It's very important for my book. I'm writing a book and it's very important for me. You can take me? Okay?
I don't speak Indonesian, man. I'm sorry, okay? I am no He say speaking the boss, boss, bahasa boss, Inggris. chief, chief. Say yes. Chief. Chief, yes. Chief, no. J'essaie de les faire rire, ouais, j'essaie de les faire rire, de les détendre, de les amadouer. Et ça peut marcher. Il y en a un qui... This area is not supposed for the visitors. For the visitors? For you, okay? No, Sorry. but I've seen the chief, and he said that it's possible Some of to... the place got the limit. The chief say yes to me. Who's the the chief? big He's chief. the chief. No, no, no. The big He's chief. the warden too. He's the officer here. Yes, but tell him just one thing. Tell, okay. Well, I told him. I don't understand. I don't understand. I'm sorry, because the chief say yes, and Well, why don't you just talk to the chief, okay? And Yes, ask for the letter, it's okay? here, look. Ask the chief, ask for the letter. Are you the chief? No, you're I'm the- not. I'm the So why convict are here. you making me outside? They told me to. It's not nice. I mean, You're not I'm allowed, just okay. doing my job. Please. I come back. Bon, je sais pas comment je vais m'en sortir. No, Mr. Bintang, please. No, don't speak Indonesian. Sorry, Mr. Bintang. Mr. Pintang. No, I don't. Come back. Please. Okay, I take pictures. Oh, yes. Please. Je vais les calmer comme ça un petit peu, puis je vais y aller. En fait, elle ne pourra pas y aller. Une seule photo, la quête est maigre. La rumeur annonce qu'un groupe d'islamistes proches du pouvoir se dirige vers le Parlement pour déloger les étudiants qui l'occupent. Il y a du mouvement avec les militaires. Voilà. Oh là là, il y a du mouvement là. Ok, go. Il y a tous les militaires en fait qui arrivent par là-bas. Et j'en sens l'inquiétude des... Je sais pas, ils ont tous un regard d'attente, ils se demandent. Moi je me demande aussi d'ailleurs. Parce que voir les militaires débouler comme ça avec leurs mitraillettes... D'un côté, les étudiants qui veulent que tous les proches de Suharto, l'ancien dictateur, quittent le pouvoir. We want all reformation, you know, all the people Suharto is back up, get down. Yes, is that right? De l'autre côté, les islamistes qui veulent que les étudiants, eux, quittent les lieux. J'aime moyennement ça. Ça sent l'émeute, moi j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Peur, un mélange de peur, de plaisir, enfin, c'est assez particulier. C'est la première fois que je vis ça, donc... Mais oui, c'est sûr que je fais quand même très attention, parce que quand je sens que je peux plus bouger... Mais bon, voilà, ça commence. Je me prends des trucs dans la figure, je sais pas ce qu'ils balancent. Attends, ils balancent des trucs, les mecs, ils balancent des trucs. J'ai un peu la tête qui tourne, j'ai un peu le souffle coupé, mais quelle excitation! C'est terrible. Le Pérou, Cusco. Au XVe siècle, avant l'arrivée des Espagnols, c'était la capitale de l'Empire Inca. En quechua, la langue des Indiens, Cusco veut dire le nombril du monde. Aujourd'hui, le nombril du monde est envahi de touristes, mais il suffit de quelques centaines de pas pour ne plus en voir un et se retrouver dans un marché typique. Alors, on peut faire des rencontres étranges. Justamente como le digo, ¿no? Yo hago ceremonias, no al estilo de Cusco, porque yo soy del norte del Perú.
¿no? Yo soy de parte del norte, de la laguna de las Guaringas, esa parte, esa prisión de ahí. Senderismo, ¿no? He justamente venido a visitar, también a conocer sitios acá. Tu hablas muy rápido, imposible. C'est un chaman, il fait des cérémonies. Sí. ¿Lui? Ah, c'est un sorcier. Ok, nos vamos ahora. Sí. Ok, vamos. Ouh là là. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui. Vamos con la colina mi cruz, bendita lindo mi banco Tauri. Vamos contando, vamos jalando caramela, noche la mena. Ay, ya vengo yo parando. Mayormente todos los artes que están acá son de parte del norte del Perú. Y viene mayormente de un sacerdocio antiguo del Perú, ¿no? Por lo menos de la cultura mochica, chimú, antiguo del Perú. Mayormente viene este sistema, esta manera de curación. No es algo, se puede decir, hecho por nosotros, ¿no? Ahí te vengo levantando. De la noche a la mañana. Ay, ya vengo yo contando. Vamos contando estrellas, tu vista, tu mente, tu cerebro. Buenos encantos, buenos caminos, caramba. Vamos parando, vamos levantando 100% día por día. Painite contando, painite jalando, painite parando, painite levantando a la 8 de la mañana. Venga. Párese al centro, aquí. Ahí, mirando para allá, ahí. Parado, ahí, parado. Vamos contando lindo, mis aceros, rayo vivo, caramba. Vamos trabajando, vamos contando, caramba, todo el mal camino, todo el mal camino, todo el mal estrella, caramba. Panite contando, panite limpiando, panite cerrando, caramba, como lindo caballero, donde quiera que te encuentres. Vamos contando toda mala estrella, toda mala suerte, toda mala sombra. Tengo jugando, tengo limpiando, tengo cerrando, caramba, como lindo caballero. Toma la mano así. Ay, te vengo limpiando y te vengo protegiendo. Vamos limpiándote con fuerzas divinas, con fuerzas encantadoras. Ahí te viene iluminando. Personne ne connaît la totalité des effets de la potion magique des sorciers de Cusco. Apparemment, cependant, elle provoque une sorte d'hilarité. La fin du rituel. La plante sacrée des Andes, la feuille de coca et un signe de croix. Sigue, Chal. Acá, así. Ahí. Suelta, suelta. Suelta, sí, suelta. Sí, sí, sí. Aquí, sí, sí. Tu bendición para ti. Buena, salió buena suerte. Gracias. Buen viaje, buen trabajo. Éxito para usted. Ya, muy agradecido. Esto de acá se ha hecho un ritual de una limpia espiritual, física, psíquica. Con estos artes, con estas flores, con la coca, se da para pagar un pago a la Pachamama por su viaje que ha venido acá a Cusco, Perú, para que te vaya bien en tu trabajo, en el amor, en el éxito, todo lo bueno, toda energía, vibraciones negativas, lo hemos sacado. Ok, gracias, Buena, hasta luego. Buena. Acá Alberto José, te doy un abrazo. Muchas gracias. Gracias, suerte para su país, para Francia. Cualquier día vamos para allá también.
Suerte, suerte. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Yeah. Chao. Gracias. C'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Bah, ça surprend. Je sais pas, il y a 2 heures, on savait pas que ça pouvait exister, quoi. On est au courant des histoires des sadhus et tout. En Inde, ici, moins, quoi. Et puis, ouais, je sais pas, c'est amalgame christianisme, inca, quoi. C'est assez bizarre. Vous y croyez, Marc? Quoi? À ce qui vient de se passer? Est-ce que c'est de la bonne énergie? Ouais, ça peut être de la bonne, ça. Une grosse réserve de bonne énergie pour Marco et Philippe, qui leur aura coûté 30 francs. Mais tout le monde n'a pas leur chance. Tout le monde ne rencontre pas les bons sorciers. Vous êtes français? Il m'est arrivé un truc. Bah, c'est toi. Je sais pas si vous pouvez m'aider, mais je suis un petit peu. J'ai besoin de rencontrer des Français aujourd'hui. Il y a le samedi dernier, il y a l'immigration qui est venue dans l'hôtel où je suis hébergée. Et apparemment, ils étaient en train de chercher de la drogue et comme ils n'ont rien trouvé, je sais pas si c'est la rage ou l'impuissance, mais ils ont décidé de m'embarquer en disant que j'étais une touriste illégale. Je leur ai montré mon passeport. Mon passeport, il est parfaitement légal et je sais même pas le motif pour lequel ils m'ont embarqué. Soi-disant, ils voulaient vérifier si j'avais de l'argent, si j'avais suffisamment d'argent pour rester au Pérou, etc. Et en fait, cet argent, ils voulaient se le soutirer pour eux, quoi. C'est quoi? C'est les douanes? C'est les flics qui sont là? C'est l'immigration. C'est comment ils sont habillés comment eux? Là, ils sont habillés en civil. Terrible en plus, les flics à civil. Et on dit, mais toi, la petite française, mignonne, jolie et tout, pourquoi tu restes pas avec un de nous et tout? Et un conseil, viens toute seule pour récupérer ton passeport, sinon on t'enferme. Ça a été horrible, quoi. Ça a été 10 heures de torture psychologique. Bien sûr, j'ai eu peur. Hein. Ils voulaient m'enfermer, ils voulaient m'inventer un chef d'inculpation. Et ils ont tous les droits. Et dans ce pays, de toute façon, si on n'a pas les billets, le flic fait ce qu'il veut. C'est de la folie, quoi. Cusco, je veux plus en entendre parler, quoi. Je sais pas comment faire, quoi. Je suis un petit peu perdue. Je suis la Française perdue au Pérou et. Tu fais quoi ici depuis 6 mois? En fait, j'étais venue à Lima pour travailler dans une garderie pour enfants dénutris, dans un bidonville, en humanitaire, mais au niveau de l'argent, j'arrivais plus à poursuivre. Mais t'essayes de voir l'ambassade aussi, non? J'ai voulu appeler, moi, l'ambassade, ils ont refusé, ils m'ont pas laissé appeler. Ils m'ont pas laissé appeler ni un appel téléphonique. C'est une chance que je les ai rencontrés eux, parce que j'ai besoin de parler à des Français, d'avoir des conseils aussi. Je sais plus comment faire. En fait, la petite Française perdue s'en sortira avec l'aide d'un avocat. Il lui en aura coûté 180 francs. Les avocats de Cusco savent faire. Il faut dire qu'ils ont la pratique. Les autorités ont, semble-t-il, décidé de mettre un terme à une fréquentation touristique qui ne rapporte pas beaucoup. Les touristes sac à dos et sans le sou ne sont plus les bienvenus. Qu'est-ce que c'est ça? Bien choisi, hein? Qu'est-ce que c'est ça maintenant? C'est une manifestation révolutionnaire, quoi. Je sais pas, le Pérou, quand même, historiquement, c'est assez chargé en terrorisme, en révolution, comme la Bolivie. Il y a Che Guevara qui était en Bolivie très actif. Ici, le Sentier Lumineux. Alors, le chef s'est bêtement fait avoir, je crois, pour une histoire de clope. Drôle de révolutionnaires, ces compañeros sont des paysans qui continuent la lutte pour obtenir le droit de récolter la coca. Les terres de Nocomay, l'hiver avance, il est grand temps de retrouver les moutons.
des moments où je suis en train de faire quelque chose, je suis à cheval, c'est mou, ça avance pas, et puis il y a une espèce de joie qui me monte, que je peux pas expliquer, et je me mets à regarder les paysages, à contempler, et c'est beau, quoi, j'apprécie ce que je vis. Les paysages, c'est important pour moi, les gens, c'est essentiel, mais c'est aussi important de vivre dans un environnement beau. C'est pas anodin, quand on est dans un endroit laid, ça finit par vous envahir et vous grignoter, et vous finissez par trouver tout gris. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière parce qu'il faut rassembler les moutons qui sont là. Et là, ça fait 30 000 hectares. Le problème, c'est que c'est très dur de repérer les moutons parce qu'il y a de la neige, il y a ce qu'on appelle le tussock, ces espèces de touffes d'herbe qui de loin ressemblent aux moutons. Il y a des rochers qui ressemblent aux moutons. Donc c'est extrêmement difficile de les repérer. C'est ça l'aventure? Ouais. Ouais, là je suis bien là. Là je me sens vraiment bien. Waouh. 15 000 moutons qui, même de l'autre côté de la terre, ont des comportements de moutons. Il faut que l'un se décide à passer pour que les 14 999 autres prennent la décision de le suivre. C'était un peu dur, parce qu'on est quand même parti de 13 h, 14 h d'affilée. Et il faisait vraiment très froid, mais ça me plaît vraiment beaucoup. La gare de Cusco à 8 h le matin, pour un voyage de 13 h vers le sud. « 13 heures pour guère plus de 200 km jusqu'à Puno, au bord du lac Titicaca. Les trains péruviens comportent 3 classes. Les voyageurs des wagons économiques déboursent 50 francs pour les 200 km. Ils ont rarement l'occasion de s'asseoir à côté de touristes. 50 francs plus une piécette pour le groupe de musiciens que l'on rencontre presque à chaque voyage dans les trains des Andes. Les hauts plateaux, un bon bol d'air. Marc et Philippe s'y sentent plus à l'aise qu'en ville. Quand on a une citadelle en montagne, il se sent oppressé par les montagnes. Quand on est un montagnard ou je pense un marin en ville, il se sent oppressé par la ville. La première chose que j'ai envie de faire quand je suis en ville, c'est de m'en aller, quoi. Je passe en ville, je m'arrête pas. Du bruit, ça se trouve bien. C'est bien cool. C'est comme on n'en fait plus? Ouais, je crois. Ouais. C'est pire que le train de Chine, quoi. Pour être dans les wagons de première classe, il faut payer 180 francs pour les 13 heures. De quoi changer les faciès des voyageurs. Globalement, la communauté péruvienne a blanchi. Non seulement elle a blanchi, mais elle parle de plus en plus les langues étrangères, l'anglais et l'allemand. On dirait que la ville tourne autour de la ligne de chemin de fer. Quand les villes ont été construites autour, on dirait.
Ça fait penser un peu à l'Ouest américain, dans les fameux films, dans les fameux westerns spaghetti qu'on voyait, avec des grandes plaines, l'immensité, la paix, c'est un peu ça ici, quoi. Là, on est en train d'entrer dans l'image que tout le monde a du Pérou, quoi. On commence à voir ce qu'on a vu en carte, en photo, dans les bouquins. Avant, bon, c'était des villes de passage, maintenant, ça devient le Pérou. Puno, sur une rive du lac Titicaca à 3800 mètres d'altitude. Le Titicaca, 15 fois le lac Léman en superficie. Pour eux, la dernière balade avant la partie sérieuse de leur voyage. Là, on va sur l'île d'Amantani. C'est... Enfin, il y a deux îles de ce type. Il y a l'île de Taquilé et d'Amantani. On a préféré prendre Amantani parce que déjà c'est beaucoup moins touristique. Il y a moins de monde. C'est là qu'on peut rencontrer plus facilement des gens. De plus, il y a une espèce d'organisation, un orphelinat. Donc c'est pas mal de voir ça, quoi. Au bord de ce lac est née l'une des plus riches civilisations de l'histoire de l'humanité, l'Empire Inca. Depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé de voir le lac Titicaca. Et on regarde un peu autour de nous, et puis là on se dit que c'est un lac qui se navigue depuis, pareil, des millénaires. Qu'il y a des gens qui ont réussi à vivre là depuis des millénaires. Et on comprend pourquoi ils ont vécu là, c'est magnifique, c'est pur, c'est authentique. Et on n'arrive pas trop à définir en fait ce qu'on ressent de se voir ici enfin. On n'arrive même pas à y croire. Les Incas, qui avant les saccages des conquistadors avaient construit des palais plus beaux que les nôtres. Les Indiens de l'époque vénéraient le soleil, ils pensaient que c'était les larmes de ce dieu qui avait rempli cette vallée pour former le lac. Un dieu soleil qui ne s'était pas remis de la disparition de ses enfants tués par le puma. Avec eux sur le bateau, quelques touristes et un jeune Allemand qui lui n'est pas un touriste, il vient travailler. What do you do here? I'm gonna work there on the islands. Yeah, which kind? Like work in this school kind of thing. Yeah. Work with the children. Why? It's instead of going to the army in Germany. Ok. C'est comme comment on appelle ça en France? Objecteur de conscience, de conscience. Si. C'est ça. 15 months. 15 meses. Okay. For 15 months. What are you going to do exactly? Which kind of work? I don't know everything that like there is to do. Okay. Work, build construction stuff. Are or work with the children. Are you gonna be paid? Are you gonna earn some money? No. I'm not gonna get any money. Bénévole. Les habitants de l'île avaient tous été massacrés par les conquistadors. D'autres Indiens sont venus bien plus tard les remplacer. Aujourd'hui encore, la mort plane sur Amantani. Ici se trouve un orphelinat, la mort et la vie. That's cool. Grazie. Terrible. L'arrivée des bronzés. Non, pas les bronzés. Si cet accueil leur a été réservé, c'est grâce à la présence du jeune Allemand. Les orphelins sont venus recevoir celui qui vient vivre avec eux et travailler pour eux. Les habitants d'Amantani ont réussi jusqu'à présent à s'opposer à la construction d'un hôtel sur leur île. Ils acceptent par contre d'héberger les voyageurs. Olé. Alors c'est quoi ici? Ben là, on vient loger chez l'habitant, enfin, comme on dit. C'est votre chambre? Ouais, on va dire qu'on va appeler ça notre chambre. On va la définir comme telle. Hola, señor. Hola. Gracias. Gracias. Un bed and breakfast pour 20 francs tout compris, la nuit et les 3 repas. Quinoa de sopa. Quinoa de sopa. Sopa de quinoa. Sí. ¿Es rico? ¿Rico? Sí. Está muy bueno. Ah, ya. Me gusta mucho. Ah, ya.
Está nuevo. Hola, señorita, ¿qué tal? ¿Está bien? Dans l'île, il n'y a pas de médecin, pas de médicaments. Pour soigner, on a recours à des tisanes traditionnelles. Alors c'est la fameuse boisson andine, ça. Ouais, le truc qui fout la pêche. Non, ils utilisent beaucoup ça pour l'altitude. Il paraît que ça, je sais pas, ça fait passer, ça soulage pas mal. C'est un coup de faim aussi. Aussi. C'est bien bon. Après, on peut mastiquer les feuilles, ça dope un peu. Ça stimule, quoi. Et vous, ça vous fait de l'effet? Je suis pas trop ressenti, quoi. Mais bon, pareil, ça de psycho. Peut-être en prendre plus. Cette tisane, c'est le maté coca. Un peu comme la soupe d'ortie, quoi. C'est le meilleur niveau de vie du monde. Ils vivent un peu en autarcie. Je sais pas, devant un lac pareil, devant un paysage pareil, je serais content de vivre là, quoi. On a l'impression d'être sur la côte d'Azur, dans le sud de la France, plus en Provence, sans cette chaleur étouffante, écrasante, sans ce bruit, ce fond sonore, ces touristes. L'air est pur, c'est très calme, il n'y a pas un bruit, c'est le silence absolu. Là, on trouve vraiment la paix, on a l'impression d'être sur l'île déserte dont tout le monde rêve. Il y a qu'un tout petit village et tous les gens sont accueillants, en fait. On dirait qu'ils sont restés à l'état originel. On dirait qu'ils n'ont pas changé de mentalité, ils n'ont pas été pourris par l'Occident. ¿Qué es? ¿Qué está, señora? Pera. Chuno. Chuno. ¿Para la sopa? Sí. Ah, si. Ah oui. Ce qu'on a mangé à midi. En fait, c'est ce qu'on vient de manger à midi. Dans la soupe. C'est trop bon. Ouais. Vaut mieux le savoir après. Adios. Adios. Gracias. C'est qu'on passe. Il serait venu sur Amontani l'an dernier, il n'aurait pas eu d'électricité. Il y a quelques mois seulement qu'un groupe électrogène a été installé sur l'île. 2 heures de lumière chaque soir, avec extinction des feux à 20 h. Et la lumière? Elle va s'éteindre toute seule d'ici pas longtemps, normalement elle s'éteint. C'est 8h03, elle s'éteindra à 8h. Ah, c'est bon. Au même moment à Jakarta, le jour se lève. Marie a décidé de tenter d'expédier ses pellicules, toutes les photos qu'elle a prises depuis son arrivée, à l'agence parisienne FDB, qui a accepté de les diffuser. Elle ne pouvait pas savoir que les autorités avaient justement choisi cette fin de nuit pour faire évacuer les derniers irréductibles du Parlement, qu'ils continuaient d'occuper. Bonjour, je voudrais parler à Floris de Bonneville, s'il vous plaît. C'est de la part de Marie Bonnard, j'appelle de Jakarta. Merci. Je vais aller à l'aéroport, je vais essayer de trouver un passager. Je vous rappelle après pour vous dire à quel avion il arrive. D'accord ? D'un côté, des problèmes d'expédition, de l'autre, des moyens expéditifs. Où est-ce qu'elle est, cette porte Air France, là? I'm looking for the boarding for Paris. Air France desk. Where is it? Where? Air France desk. OIC, you OIC, yeah? OIC, Terminal F. OIC. No. Okay. I've gone to the Terminal F and they said it is here, so I'm not going to run in the airport, go to the F, come to the D, go to the F, come to the D. So I need to find the Air France desk. Yeah, OIC, F. No, I've been there. Corner. No. I've been there, it's not there. Yeah, OIC, yeah? OIC, OIC. No. Paris. Huh? I want to go to Paris. Your ticket? Paris. Ticket? Not today. Passengers? No, I need to send films. You cannot on site, yeah? Why not? Yeah, you inside, passengers only, yeah? Passengers only. Bon, ok, give me my passport. Hein. Je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui rentre et puis je vais proposer.
You speak French? Oui, bonjour. J'ai un service à vous demander. Je suis journaliste, photographe et je dois envoyer des photos à Paris. Est-ce que c'est possible que je vous donne le paquet de photos et vous l'envoyez, et quelqu'un viendra le chercher à l'arrivée? Ça vous pose pas de problème? Bon, c'est super. Non, il n'y a que des photos. C'est pas de la drogue. Vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème. D'accord, allez-y. Je règle juste 11, 13. J'espère que ça me portera bonheur. 13 rouleaux, 468 photos. À quelle heure vous arrivez à Paris? 6h20. 6h20 du matin? D'accord. Bon ben, merci mille fois. Il y a tout dessus, il y a numéro de téléphone. J'ai laissé mon numéro ici à votre mari. Oui. Il y aura quelqu'un qui sera là avec. Voilà, avec. D'accord. Bon, mais bon séjour. Merci, bon voyage. Les étudiants ont été évacués bien avant que les photos partent. En quelques heures, le calme est revenu à Jakarta. Les photos sont dépassées. De l'autre côté de l'hémisphère sud, La Paz, la capitale la plus haute du monde, la Bolivie. Pour Marc et Philippe, les derniers jours du voyage. À 40 km de la capitale bolivienne, le Huayna Potosí, 6095 mètres. Leur objectif, depuis qu'Anselme Beau, le guide chamoniard, leur a montré la photo le jour de leur départ. Au début, on la voit pas. Après, on arrive sur l'alto, sur l'altiplano. Là, on commence à la voir, on s'approche, on s'approche, on s'approche. C'est interminable. Alors, la plupart du temps, on regarde ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de lacs, c'est très plat. Enfin, c'est immense, en fait, ce truc, cet altiplano. Et plus on s'approche, et plus on la voit. Ouais. Et là, ça fait un peu comme quand on s'approche du massif du Mont Blanc. On s'approche, on est dans la plaine, et puis hop, ça y est, c'est devant nous. Comme une église, comme une cathédrale, un grand truc. Ce qu'ils vont descendre sur leur surf, cette face à l'ombre actuellement, 700 mètres très raides de neige et de glace. Pour moi, l'aventure, je trouve qu'elle commence maintenant, quoi. Découvrir une nouvelle montagne. Je sais pas, c'est impressionnant quand même. La montagne, moi, elle m'impressionne. Un grand glacier et tout. C'est bien plus grand que chez nous. Il y a plus d'engagement, c'est plus loin. Petite part de risque. Qu'il soit là, autrement, c'est pas pareil. Je sais pas si tu vas surfer une belle pente, tranquille et tout. C'est pas pareil que quand tu surfes un truc un peu plus chaud, un peu plus raide, où tu prends conscience qu'il y a un danger, quoi. Objectif. Dans les Alpes, on arrive à aller au sommet dans la journée, à redescendre dans la journée, on n'a pas besoin de porteur, on est complètement autonome. Ici, on est tout de suite un peu loin, quoi. Des fois, il faut une semaine pour faire un sommet aller-retour, donc il faut 3 jours de marche d'approche, il faut des fois utiliser un porteur ou avoir une aide extérieure. On ne peut pas être autonome comme dans les Alpes. Y Nelson, ¿cuántos kilos? No sé, Approximatif. 30. Nelson est âgé de 13 ans. Pour les 30 kilos sur ses épaules et ses jambes, le chef des porteurs fait payer 6 $ par jour, 36 francs. Nelson ne dit pas combien lui touche effectivement. Marc et Philippe ne confient jamais aux porteurs leur surf. Superstition, en tous les cas, c'est leur outil le plus précieux. Une demi-journée pour arriver au camp de base, 5200 mètres d'altitude. L'avantage de ce camp de base, c'est qu'on est au sec, quoi. Quand on dort sur un glacier, le glacier il pompe l'énergie. Ça fatigue, ça use. En plus, ça bouge, donc y en a qui disent que c'est psychique aussi. Mais dormir au sec, c'est bien, c'est mieux. Donc demain, on part, on se lèvera vers 2 h pour partir vers 3 h. On mettra 4 heures jusqu'à l'arrimée à peu près, en allant tout doucement. C'est quoi l'arrimée? L'arrimée, c'est la première crevasse en fait d'un glacier. C'est celle qui barre en général les couloirs ou les pentes de neige. Et Marco, s'il faut dire, c'est parce que t'es italien qu'il faut parler les pâtes? Ouais, ici, ça faut les faire les pâtes. Ils te font trop cuites, toutes collantes là. Faut bien les préparer. Je laisse pas préparer à n'importe qui. C'est clair. Bon, ça fait 2 heures que tu es en train de cuire ces pâtes, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que on peut pas les faire cuire. Pourquoi? On est trop haut, je crois. L'eau, elle bout, mais pas assez chaude.
2 heures de cuisson encore et les pâtes prennent une consistance qui permet de les ingurgiter. Faut bien nourrir les porteurs. Comme ça, le lendemain, ils portent beaucoup. Come sta, Paulinho? T'as bien? Il veut pas dire le contraire. Non mentir, hein. Vous êtes parti pour une nuit de combien d'heures? Bonne nuit de 7 heures. C'est déjà beaucoup en montagne. T'as entendu cette larve? Oh! Quoi? Chaleur. Trop bien dans le vue. Une fois qu'on est dehors, bah ça va mieux. Mais pour sortir du duvet, c'est le plus dur. 3 heures du matin, départ pour profiter du froid. Une course contre le soleil. Il ne faut pas lui laisser le temps de trop réchauffer la couche de neige. Elle deviendrait dangereuse. Le froid, c'est l'allié contre les avalanches. Derrière eux, à une quarantaine de kilomètres, les lumières de La Paz. Donc on grimpe, on se prend pour tout sauf pour Dieu, parce qu'en fait on se sent tellement petit. La montagne, c'est tellement immense. C'est comme si on s'amusait à regarder les étoiles, une nuit très très étoilée, on se sent microscopique. Donc jamais on pourrait se prendre pour Dieu. Il faut être plus gros qu'une montagne pour être Dieu. Plus gros que la plus grosse des montagnes. Il faut être plus haut que l'Everest. Les premiers rayons du soleil sur un sommet, ce serait plutôt aux oiseaux, aux chamois ou à tous les animaux de la montagne, mais pas à l'homme, quoi. Là, c'est là justement qu'on peut se sentir un peu comme Dieu, un peu au-dessus de tout le monde. Parce qu'on a justement volé cet instant. On l'a volé un peu à la nature, quoi. C'est un moment qui nous appartient en fait pas vraiment. Juste se lever de soleil, ça requinque. Ça redonne de l'énergie, ça refait vivre. On est vachement jaloux à ce moment-là. Beaucoup d'alpinistes se dépêchent justement pour la voir, ce lever de soleil. On dirait que c'est le but de certains d'arriver avant le soleil, c'est une course un peu. Justement, dans les Andes, le soleil c'était leur dieu, c'était le dieu soleil. Pour eux, le soleil c'était tout. Donc je pense que ils ont découvert très rapidement cette sensation de voir le soleil en premier, en montagne. Il devait être tellement beau et ils l'ont pris pour un dieu. On est trop bien en montagne. On n'a plus de problème en montagne. Personne qui commande, personne qui ordonne. On va dire que c'est la liberté pure et simple, le plaisir avant tout. On veut aller à droite, on va à droite. On veut aller à gauche, on va à gauche. On suit nos pieds, on suit notre tête. Pas besoin que quelqu'un nous conseille d'aller là ou là. Il n'y a plus un feu rouge qui va nous dire stop. Il n'y a personne qui va nous attendre en haut qui nous a dit « Ah, vous êtes allé trop vite ». Comment ça va? Ça va bien, tranquille. Philippe? Ça commence à monter mal le crâne là. Ça commence à taper un peu les tempes. Comment ça se fait? On commence déjà trop, on est à 5004. Puis bon, Marco il marche assez vite, donc pour suivre, faut que je me mette un peu en hyperventilation, ce qui est pas bon. Tu fais du manque d'oxygène. Donc je m'essouffle plus vite et puis pour compenser, il faut essouffler, ça fait mal au crâne quoi. Les derniers 700 mètres, ceux qu'ils descendront tout à l'heure. Ça te paraît comment là? Ça paraît skiable tranquillement, mais la descente ça risque d'être un peu plus chaud que prévu quoi. Il y a des grosses plaques de glace à gauche, puis un passage très étroit visiblement. Le dieu soleil ne pleure plus depuis longtemps, mais il fait pleurer la neige et les glaciers. Pour Marco et Philippe, il faut avaler vite ces derniers 700 mètres, 2 fois la tour Eiffel, pour ne pas arriver en haut trop tard. La corde en glace, moi je trouve que c'est plus psychologique qu'efficace. Une broche à glace, c'est pas comme un gros piton ou comme un gros pic qui est ancré dans du rocher. La glace, ça reste friable, ça reste cassable. Ça s'arrache. J'ai déjà vu partir des gens qui ont fait toute une cascade de glace sur la tête parce que toutes les broches avaient sauté. Donc j'ai pas envie que ça m'arrive, donc je fais tout pour pas tomber.
En montagne, on vise toujours plus haut. Il n'y a que quand on est au sommet de l'Everest qu'on peut se dire qu'il n'y a pas plus haut. En arrivant au sommet, cette impression de liberté, de légèreté aussi, d'euphorie. Surtout quand on va bien, que physiquement ça va, les conditions sont bonnes. Là, tout va bien, quoi, tout roule. Ah oui. C'est un sentiment très très intérieur, assez dur à expliquer. Très égoïste, je pense. C'est là qu'on est chez nous, en fait. Cool. Le sommet. Mais 700 mètres plus bas, les nuages arrivent. Ils doivent faire vite s'ils veulent pouvoir redescendre ce couloir sur leur surf. Ah bah enfin. Putain de merde. Regarde, fais gaffe à ça. C'est là. Ça se casse la gueule, ça. Arrête. Bien joué. Premier 6000 alors? Ouais, premier 6000, ouais. Je te lâche. Cool. Je sais pas, ça fait pas... Ouais. C'est psycho, quoi. Mais si le brouillard s'en mêle, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on jouera avec lui. Quelques instants pour se préparer à la descente, chausser les surfs et tout vérifier. Quelques minutes pour récupérer et retrouver la lucidité. Un petit craquement, la fixation de Marc casse. Pour lui, tout s'écroule. Bah, j'ai voulu chausser quoi, là à l'instant je suis vert. Et ben je chausse le pied avant, pas de problème, je mets le pied arrière et là, le trier, la giclée, le bout de l'autre côté. Putain. Ça fait chier quand même de se faire taper 8 heures quoi. Sauf que j'en ai jamais pété, je suis fou quoi. J'ai déjà arrivé à Philippe ça, mais jamais... Putain. Tant pis hein. Bah, c'est toujours chier quoi, hein. C'est chier pour lui. Mais bon, moi j'ai monté mon surf, voilà, je vais en profiter, hein. Je sais pas s'il comprendra. Philippe donc décide d'y aller quand même. Chaud. On va voir, je vais essayer un premier virage, quoi. On dit que c'est toujours le premier virage qui donne la suite. De toute façon, je crains pas grand chose, je suis assuré là. Donc. Ça surfe, hein. C'est limite quand même. C'est du sucre. Une espèce de truc qui a pas de consistance. Je veux pas lui dire que c'est pas raisonnable. Mais bon. Je veux pas le dire, s'il a vu son surf, il sera avec moi maintenant. Ouais. C'est pas grave. Ah, fais gaffe, fais comme tu sens quoi. C'est bien crado, il n'y a rien comme neige. Wow! Ça va? Ouais. Ouais, c'est dès que je remonte, hein. Ça a tout décroché, quoi. Il y a tout le tapis qui est parti avec moi. La neige, elle n'a pas de consistance, c'est une espèce de sucre et ça glisse sur la glace, quoi. En tout cas, sans cette putain de corde, bye bye, quoi. Sans la corde, effectivement, il aurait dévalé les 700 mètres du couloir de glace. Je suis bien content, en fait, d'avoir pété ma plaque. C'est vraiment... Bloque-moi. Ouais, je t'ai bloqué, là. Avant l'arrivée des nuages, le dieu soleil avait trop fait pleurer la neige. Elle ne tient plus sur la glace. Elle part par plaque entière. C'est rare. C'est rare qu'on fasse demi-tour, mais là, c'est vraiment limite. Philippe qui se prend la boîte, moi qui pète ma fixe. Il n'y a pas beaucoup de neige, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de neige sur de la glace. Puis en plus, il y a putain un brouillard qui vient. En plus, on voit plus rien, là. Donc je pense que c'est plus sage de se casser par la voie normale vite fait redescendre. L'aventure, c'est la sagesse.
Bah, des fois, ouais, faut savoir reculer, je pense. C'est pas grave, hein, on reviendra. Hein. C'est 40 000 km. Les dieux incas n'avaient pas été sensibles à toutes les incantations des chamans. Pour la santé, ils avaient assuré, mais pas pour la réussite complète de l'aventure. Sans doute un problème de communication. Le mot surf ne fait peut-être pas encore partie de leur vocabulaire. Paris, retour sur Terre. L'agence FDB. Floris de Bonneville, son directeur. Sur les 468 photos, l'agence a jugé que 11 seulement méritaient d'être proposées aux journaux, mais il était trop tard. A priori, il n'y a pas eu beaucoup de ventes. Oui. C'est moins qu'on puisse dire. Mais vous ne les avez pas vues encore les photos? Non. D'accord. Vous êtes arrivé avec un petit peu de retard. Et ce petit peu de retard a été suffisant pour que l'on ne puisse pas faire de vente, en fait. Ça, c'est typiquement une photo bien cadrée et qui aurait dû, si elle était arrivée à temps, être publiée un petit peu partout. Là, on sent qu'il y a une certaine panique, un certain effroi. Pas trop déçu, Marie? Moyen. Je suis si déçue parce que je peux pas vendre mes photos, mais à la fois c'est enrichissant parce que j'ai des conseils. C'est une bonne expérience. C'est une expérience, ça m'a appris de toutes les façons sur le terrain à être plus rapide et maintenant j'en vois. J'étais curieuse de voir le résultat. Bon, maintenant, je vais essayer de. Faut que je trouve une solution quand même pour essayer d'en vendre au moins une. Quand même, faut que j'essaye de. Plus encourageant, le Télégramme de Brest lui a pris 4 articles qui ont été publiés par le journal. C'est pas le jugement dernier. J'ai trouvé que le papier était bon, ça manque un peu de fond. Tu serais arrivé 8 jours avant les événements, tu aurais rencontré un tel et un tel de l'opposition, des responsables au sein du gouvernement, etc. Tu aurais une vision d'ensemble. Sans manière, Hubert Coudurier tutoie immédiatement Marie, la pratique dans le métier. C'est vrai que j'ai envie d'y retourner au mois de décembre pour les élections présidentielles. Je te reprends un grand reportage du 9 chance sur les présidentielles, si tu veux, il n'y a pas de problème. En tout cas, non, mais en tout cas, nous, on a été satisfaits. Un bon démarrage. Voilà. Une première signature dans un grand quotidien. Son voyage lui a coûté près de 9 000 francs. Ses articles lui ont rapporté aux alentours de 5 000. Au même moment, il est 19 h, dans un lieu pas franchement déterminé, quelque part dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Ça t'inquiète pas du tout de dormir tout seul en pleine nature? Non, surtout dans ce pays. En France, je crois que je le ferai pas. Camping sauvage, j'aime bien, mais dans des endroits qui craignent, je préfère être avec des gens. Mais ici, non, c'est un pays... Je touche du bois. Du bois, non, j'en ai pas. Non, c'est un pays qui craint pas, donc... Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Puis là, je suis pas visible de la route. Non, ça m'inquiète pas du tout. Puis j'aime bien, c'est beau ici. Il va avoir le coucher de soleil, il va avoir le lever de soleil. Ça me va. Les soirs où j'ai pas envie de dormir toute seule, j'arrive toujours à rencontrer des gens qui m'hébergent. Donc c'est sympa. J'ai jamais eu à aller en auberge de jeunesse. Donc je choisis. Soit je dors toute seule parce que c'est beau et j'ai envie, soit je suis chez des gens et du coup je rencontre des gens et c'est sympa. C'est des moments que j'aime bien, ça. C'est vraiment des moments privilégiés du voyage. J'aime bien, de temps en temps, être toute seule, puis n'avoir à penser qu'à moi, pas à ce qu'il faut que je dise pour être polie ou pour pouvoir faire ce que je peux. Non, c'est bien. Je me promène sur mon petit vélo, je vois un beau coin, je m'arrête. C'est chouette, hein. C'est un peu l'errance, le fait de pas savoir où on va, puis à se dire, bon bah, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux faire après? Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était vraiment ce que je voulais? Et est-ce que je vais dans la bonne direction? Quand je vais rentrer, je ne sais pas ce qui m'attend.
Je ne sais pas si je pourrais longtemps continuer à essayer de transformer mes désirs en réalité. Mais je sais que... Je sais qu'on ne me fera plus croire qu'on n'a pas le choix. Ça, je le sais.